Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. J'appelle Guillaume Garot, qui est député socialiste de la Mayenne. Guillaume Garot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sorti de l'hémicycle. Ça se passe comment à l'Assemblée, là, sur la réforme des retraites? Le débat est vif, mais c'est un débat très intéressant sur les droits du Parlement, finalement. Oui. Et donc, le débat continue de se dérouler et nous verrons d'ici quelques minutes maintenant comment il se solde. Et si on nous laisse ou pas le droit de voter sur cette S'il n'y a pas de droit de loi. vote, il y aura motion de censure. Pour vous, elle est indispensable? Alors ça, on verra ça ensuite, mais au moment où je vous parle, là, beaucoup de députés dénoncent le deux poids deux mesures du gouvernement qui, là, s'oppose au débat et au vote sur un texte d'abrogation de la loi des retraites, prétextant une charge, alors que encore la semaine dernière ou la semaine précédente, il laissait passer d'autres textes où là, il y avait une création de charges pour les collectivités locales. C'était l'épisode, rappelez-vous, sur le drapeau européen obligatoire dans chaque mairie. Et là, ça ne posait de problème à personne. Donc, voilà, il s'agit aujourd'hui de voir comment on veut faire vivre notre démocratie parlementaire et ce qu'on laisse comme capacité aux députés, non seulement de s'exprimer, mais aussi, et j'allais dire surtout, de voter. Guillaume Garot, passons à cet amendement que vous avez déposé, votre amendement pour limiter la liberté d'installation des médecins. Oui, pour encadrer cette liberté. Oui. Oui, c'est un amendement que transpartisan. Je ne porte pas seul. Exactement, transpartisan. J'avais pris l'initiative il y a presque un an maintenant, on était au mois de juillet 2022, de ce groupe transpartisan pour voir comment ensemble, au-delà des étiquettes politiques, on était capable de proposer des solutions nouvelles contre la désertification médicale. 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant aujourd'hui, 8 millions qui vivent dans un désert médical, toutes les politiques qui ont été actionnées depuis des dizaines d'années qui ne produisent pas leurs effets. Donc, à l'évidence, il faut changer de braquet. Ce que nous proposons, c'est d'encadrer cette liberté d'installation, comme ça existe pour d'autres professionnels de santé, les pharmaciens, les infirmiers, les infirmières, les kinés, qui eux aussi obéissent à des règles pour leur installation. Donc, nous souhaitons inventer avec les médecins de nouvelles règles, de telle sorte qu'on répartisse mieux nos médecins à l'échelle nationale. Quelles restrictions? Toute nouvelle installation d'un médecin ou d'un chirurgien dentiste sera subordonnée à l'autorisation de l'agence régionale de santé, c'est cela? C'est tout à fait ça, en fonction des besoins de santé d'un territoire, parce que on connaît les inégalités qui sont extrêmement fortes aujourd'hui selon l'endroit où on habite. Et on sait très bien, c'est des chiffres qu'il faut redonner à chaque fois. Il y a 3 fois plus de médecins généralistes par habitant dans les Hautes-Alpes qu'il n'y en a dans l'Eure. Si on regarde du côté des spécialistes, il y a 18 fois plus d'ophtalmos par habitant à Paris qu'il n'y en a dans la Nièvre. Et si on regarde du côté des dermatos, là on atteint 23 fois plus de dermatos à Paris que dans la Creuse. Ça, c'est la réalité vécue. Et donc, il faut être capable aujourd'hui de dire à nos médecins, n'allez plus vous installer là où il y a suffisamment de médecins. Ils ne pourront plus s'installer là où ils veulent. Sauf pour remplacer un médecin qui partirait à la retraite. D'accord. Voilà ce que nous disons. Mais nous leur disons dans le même temps, allez vous installer où vous voulez ailleurs, là où il y a des besoins, là où il y a des patients qui sont en attente d'un médecin. Et je pense que c'est comme ça, en portant cette voix de l'intérêt général, en portant cette attente très forte de nos concitoyens, qu'on arrivera à des solutions qui soient enfin efficaces. Ça ne veut pas dire que c'est la seule solution, ça veut dire qu'il ne faut pas se priver de cette solution-là si on veut que toutes les autres solutions qui existent, qui sont utiles bien sûr, qui sont fondées sur l'incitation à l'installation, puissent fonctionner. Alors, les députés signataires proviennent de tous bords politiques, je l'ai dit, Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, socialiste, républicain, groupe majoritaire Renaissance. Combien de députés? Horizon, absolument. Voilà, Horizon. Combien de députés? Nous sommes plus de 200 aujourd'hui à avoir co-signé cet amendement, mais il y en a d'autres aussi. Donc l'ensemble des amendements, c'est une force au Parlement. Et je vous disais tout à l'heure, il faut qu'on puisse respecter les droits du Parlement. Il faut que le Parlement puisse se faire entendre. J'espère que nous aurons un beau débat responsable la semaine prochaine. À partir de lundi, à partir de la semaine prochaine, oui. Et les syndicats de médecins sont en colère contre vous. Vous avez vu, ils sont très opposés à cette idée. Bien sûr, mais ça c'est pas nouveau. Ce
qui est plus nouveau, c'est qu'il y a des médecins qui nous soutiennent. Parce que j'entends bien la voix des organisations syndicales, elle est évidemment parfaitement respectable. Mais il faut aussi entendre la voix de ceux qui sont sur le terrain, des praticiens qui nous disent qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ont une pression extrêmement forte et qu'ils veulent eux aussi des solutions et ils sont en attente de mesures nouvelles. Et donc nous avançons dans ce sens. Eh bien, nous ouvrirons le débat d'ailleurs la semaine prochaine une nouvelle fois à l'occasion de cette proposition de loi. Merci Guillaume Garot. Merci Monsieur Bourdin.